Merci pour nous rejoindre sur Eastlink Magazine. Aujourd'hui, nous parlons avec le directeur général pour le programme Canada in Progress, Paul Ravin-Guémital. Salut Paul. Oui, bonjour, comment ça va? Ça va bien, puis toi? Merci, ça va très bien. Pourrais-tu nous dire tes expériences en grandir à Cameroun? J'ai grandi au Cameroun et de mon jeune enfance, je suis parti à l'école en français, bien que je suis né dans une communauté anglophone, mais je me suis déplacé de mon village vers le, le territoire francophone. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, il y a deux langues officielles, le français et l'anglais. Alors, moi, je suis né dans le nord-ouest, qui est une partie anglophone, et j'ai plutôt fréquenté dans la partie francophone, c'est-à-dire à Douala, dans le littoral. J'ai fréquenté, je suis allé à l'école jusqu'en terminale, j'ai eu un bac G2 et j'ai eu donc comme une licence professionnelle en management et des entreprises. Alors après, je me suis intéressé à la partie sociale parce qu'en grandissant, j'avais suivi moi-même beaucoup de petites difficultés dans mon parcours et j'ai eu envie comme ça d'essayer d'être là pour supporter tous ceux-là qui sont passés par les mêmes expériences que moi. Alors, moi, je suis né et je n'ai presque pas connu mon père. C'est ma mère qui m'a élevé. Et donc, à Douala, je me suis mis, j'étais chrétien catholique et je suis devenu catéchiste. Et en plus, après quelques années, là, j'ai commencé le bénévolat dans l'église, à être responsable des jeunes de cette paroisse. C'était la paroisse Sacré-Cœur de Ndokpassi. Alors, plus tard, j'ai commencé à enseigner, ça c'était mon premier poste, l'enseignement primaire. Alors ensuite, j'ai eu un autre poste à DHL International où j'étais agent de liaison. Nous étions à la direction régionale et on gérait comme 11 pays étant au Cameroun. Donc voilà mon expérience professionnelle au Cameroun. Ah, OK. So, pourquoi as-tu pris la décision de déménager au Canada? Ça, c'est une très bonne question. Lorsqu'il est venu le temps pour moi de me marier, j'ai épousé une très belle fille du centre. Elle venait de Nanga et Boko. Elle s'appelle Nicole d'abord, Nicole Guémital aujourd'hui. Alors, on a commencé notre vie de couple. Après un certain moment, on a eu des difficultés de procréation. Alors, j'ai essayé avec beaucoup d'hôpitaux au Cameroun et ça n'a pas donné un résultat concluant. Plus que j'étais à DHL, c'était une entreprise internationale. Alors, j'ai eu, comme on m'a informé qu'au Canada, il y a de très bons hôpitaux et puis on peut avoir beaucoup d'options pour la procréation. La raison fondamentale donc de mon immigration au Canada, c'était pour être capable de regarder d'autres options, vu qu'au pays, même l'insémination in vitro n'était pas très sûre. Alors on est venu ici à cause donc de cela. Ça, c'était le but de mon immigration au Canada. Qu'est-ce que vous a incité de joindre le Cultural Integration Academy? Oui, justement, lorsque je suis arrivé au Canada, je suis arrivé à Montréal. À Montréal, bien qu'étant travailleur qualifié, je n'ai pas pu trouver du travail. Ensuite, j'ai décidé de retourner à l'école où j'ai obtenu un diplôme en gestion financière informatisée. Et plus tard, j'ai un couple qui vivait en Alberta. Ils m'ont conseillé de les rejoindre en Alberta. Alors, je suis arrivé en Alberta par Fort McMurray. J'ai fait comme presque quelques mois. Je travaillais comme conducteur de camion dans la zone pétrolière à Fort McMurray. Là, c'était à CNR. Alors, étant là-bas, j'ai obtenu un contrat de travail pour venir à Grande Prairie. Immédiatement, lorsque je suis arrivé à Grande Prairie, juste après comme un an,
Alors, on a eu la crise économique de 2000, si vous vous rappelez, 2014 ou 2015. J'ai eu un lay-off, comme on dit en anglais. Et pendant ce moment, il y avait donc, la ville avait un programme qu'ils appelaient Cultural Integration Academy. En quoi consiste ce programme? C'est permettre à tous les nouveaux arrivants ou même tous les citoyens de la ville de mieux comprendre la culture canadienne et surtout la culture de la communauté de Grande Prairie. Donc, c'était un programme de 10 semaines. On le faisait chaque mercredi. Et donc, je me suis senti, j'avais envie de connaître davantage sur la culture canadienne et particulièrement sur la vie à Grande Prairie. Voilà la raison qui m'avait poussé à rejoindre Cultural Integration Academy. Pourrais-tu nous dire comment la formation du programme a affecté ton point de vue en regard du engagement de la communauté et la prévention des crimes? Très bonne question. Je dois dire, la source même de mon bénévolat et de mon désir d'apporter mon soutien aux nouveaux arrivants vient du fait que pendant les 10 semaines du programme de Cultural Integration Academy, on nous enseignait comment prévenir les situations dangereuses. On nous enseignait comment s'en sortir dans des situations. On nous enseignait aussi comment éviter de se retrouver dans des situations dangereuses et aussi comment vivre de manière sécuritaire dans notre ville. Ensuite, on nous enseignait aussi le bien fondé de faire du bénévolat dans la ville et les avantages qu'on a en faisant ce bénévolat. Et parmi ces avantages, il y avait l'expérience canadienne. Lorsque vous le faites, vous rencontrez les différentes sortes de personnes, vous rencontrez les différentes sortes de chefs d'entreprise et quand vous rendez un bon service, cela pourrait être des bonnes recommandations ou bien des bons points de référencement pour l'avenir si jamais vous avez besoin d'obtenir un meilleur travail. Voilà ce que j'ai appris pendant que j'étais dans ce programme. Nous allons faire une quick pause dans notre conversation avec Paul Robin-Guémital. Tu regardes le programme Eastlink Magazine, on va retourner dans quelques minutes.